On m'a donné 10 minutes en plus de la lecture, c'est pour ça que je vais essayer de me tenir pour une fois à mon texte, pour ne pas dépasser. Bienvenue. Bienvenue à l'enterrement. Non, je ne suis pas trompé d'occasion. Car l'apôtre Paul nous dit clairement que le baptême est comme un enterrement. La mort à notre ancienne vie pour expérimenter aussi une résurrection à une vie nouvelle. Pas seulement après la mort physique, mais déjà dans cette vie ici-bas. Nous lirons donc quelques versets tirés de la lettre de Paul aux Romains au chapitre 6 où il explique sa pensée. Les paroles ce matin sont adressées tout d'abord aux nouveaux baptisés. Ils sont où Ils sont un peu dispersés? Ah oui, ils sont un peu dispersés, oui, voilà. C'est bien. Bon, je vais essayer de vous regarder si je peux. Mais je vais aussi m'adresser à tous qui sont ici, que ce soit les gens qui, aujourd'hui, vont renouveler leurs vœux de baptême, leur engagement lors de le baptême, ou bien tout simplement pour d'autres qui ne partagent pas notre foi chrétienne, pour mieux comprendre ce qui vient de se passer par ce culte de baptême. Nous lisons donc dans Romains chapitre 6 à partir du verset 3. Paul dit ceci. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés? Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ est ressuscité et ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc plus dans vos corps mortels pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Le baptême, dit l'apôtre, marque un vrai tournant dans notre vie. Nous savons que le baptême est un symbole, nous l'avons déjà entendu, un signe matériel d'une réalité spirituelle. Mais c'est un symbole très puissant d'un changement qui s'est opéré en nous, si nous appartenons vraiment au Christ. Loin d'être une fin en soi, c'est un nouveau début. Mais le baptême marque bien la fin d'une autre vie. Même si, comme Sylvain nous a dit, la fin c'était il y a un certain temps. C'est seulement le symbole aujourd'hui de cette fin à une autre vie. C'est un enterrement dans un sens, comme on parle de l'enterrement de sa vie de garçon ou de sa vie de jeune fille lors d'un mariage. Les choses ne sont plus les mêmes. On ne vit plus seul. On mène désormais une vie à deux, Christ et moi. Comme le Christ est mort sur la croix pour nous donner le don gratuit de la vie éternelle, il a été enseveli et laissé pour mort. De la même façon, le baptisé est comme enseveli dans l'eau. Vous l'avez vu, ils ont été sous l'eau, donc comme ensevelis, pour signifier qu'il est mort à ce que Paul appelle plus tard le vieil homme, dans sa vieille nature, pour être désormais uni au Christ.
Oh, je ne connais pas les détails de la vie personnelle des baptisés de ce matin. Je sais une ou deux choses, c'est tout, sur un ou deux de ces personnes. Mais vous avez peut-être du mal à imaginer qu'ils ont mené une vie dissolue. Ils n'ont peut-être pas mené une vie de débauche, de malhonnêteté, de violence, comme c'était le cas de certaines personnes qui s'approchaient de Jésus pendant sa vie sur la terre. Ils ont peut-être même mené des vies exemplaires, je ne sais pas. Mais dans cette lettre écrite aux membres de la première église chrétienne à Rome, Paul est très clair. Il s'adresse à une église très diverse. Certains de ses membres étaient issus du paganisme. Ils avaient bien mené une vie immorale et avaient adoré des idoles. D'autres étaient juifs comme lui, religieux. Ils croyaient en un seul Dieu. Certains avaient sans doute mené une vie exemplaire à vue humaine. Mais son propos est clair pour tous. Il n'y a pas de différence entre la personne religieuse assez respectable et la personne qui vit dans le débauche. Tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu, dit-il au chapitre 3. Personne ne peut prétendre être juste et parfait devant Dieu. Nous avons tous des failles et nous avons tous besoin de bénéficier de sa grâce, c'est-à-dire de la bonté de Dieu, une bonté que nous ne méritons pas. Et c'est le Christ qui nous libère de la culpabilité et de ce train de vie par sa mort sur la croix. Le baptême signifie donc que nous avons tous un passé. Et le symbole de l'ensevelissement sert à nous rappeler que nous sommes appelés à laisser cette vie derrière nous. C'est pourquoi nous lisons au verset 12 que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Que notre vie passée soit respectable ou dissolue donc, nous sommes tous appelés à laisser derrière nous notre ancienne manière de vivre, où nous vivons peut-être égoïstement pour nous-mêmes, ou mieux pour nos proches. La vie sera désormais une vie vécue pour Christ. Comme Paul le dit au verset 6, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En parlant aux chrétiens de Galatie, il dit en parlant de lui-même, Galatiens 2:20, qui a été cité tout à l'heure par Sylvain, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Bien sûr, Paul n'avait pas été crucifié littéralement. C'est les pulsions mauvaises en lui, y compris l'orgueil et l'autosatisfaction qu'il ressentait en tant que juif religieux, qui ont été détruites. Le Christ lui-même exprime la même idée dans une parole que nous n'avons pas le temps d'expliquer ce matin. Il a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Donc, un enterrement. Le baptême est, dans un sens, un enterrement. Mais en second lieu, c'est aussi un signe de nouvelle naissance. Si certaines choses sont passées, d'autres commencent. La nouvelle vie que nous sommes appelés à vivre en Christ, c'est une vie pleine de promesses. Comme Christ est ressuscité d'entre les morts, nous sommes appelés nous aussi à ressusciter, à vivre une nouvelle qualité de vie déjà ici-bas. Au lieu d'être esclaves de nos propres désirs et pulsations, même les meilleurs de nos pulsations, nous sommes des hommes et des femmes libérés. Nous avons d'autres buts dans la vie, des buts qui plaisent à Dieu, qui nous font du bien et qui feront du bien à ceux qui nous entourent. Attention, tout cela ne veut pas dire que tout ira bien pour nous dans le meilleur des mondes, comme pour Candide. Et ça ne veut surtout pas dire que nous serons désormais des hommes et femmes parfaits. Je suis vraiment désolé de vous décevoir. Les 4 baptisés aujourd'hui ne seront pas des hommes et des femmes parfaits. Ce ne sera pas peut-être des gens qui ne diront jamais un mot de travers, qui ne feront plus aucun mal. Nous sommes tous, toujours humains. Et Paul parle dans le chapitre suivant d'une lutte constante dans la vie contre la vieille nature qui est quand même toujours un peu présente. Et au verset 13, il y a le mot « hopla ». Ce n'est pas quelque chose que disent les Alsaciens, « hopla ». Hopla, c'est un mot grec, c'est un pluriel qui est traduit par la plupart de nos versions françaises comme des instruments de justice.
mais ce serait mieux traduit comme des armes de justice. Hopla, c'était les armes du hoplite, c'était le soldat grec qui avait beaucoup d'armes, qui était bien armé pour lutter. Et il nous dit que oui, nous devons porter les armes de Dieu, parce que cette tendance au mal ne dominera plus sur nous, mais elle sera là, la tentation sera là, et nous comptons sur l'aide du Saint-Esprit, et nous devons utiliser les moyens, les armes que Dieu met à notre disposition pour croître. Ceci nous amène à notre troisième et dernier point, qui sera court. Après l'enterrement et après la renaissance vient la croissance. Notre fils vient, plutôt sa femme, vient d'avoir un bébé, et nous suivons bien sûr sa croissance jour après jour. Malheureusement, il est très loin. Il faut voir ça sur notre téléphone. Mais un bébé est appelé à croître. Il a besoin du lait maternel au début et plus tard de nourriture solide, comme dit l'apôtre Pierre dans sa lettre, comme des enfants nouveau-nés. Désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Oui, pour grandir dans cette nouvelle vie devant nous, nous avons besoin de lire la Bible, la parole de Dieu, régulièrement, seuls à la maison, et aussi en compagnie d'autres personnes qui pourront nous aider à comprendre, et des gens qui peuvent nous aider quand nous ne comprenons pas ou quand nous sommes découragés. En effet, dit Paul dans une autre lettre, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps ensemble. Et ce corps dont nous faisons partie par notre baptême, c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est pourquoi en recevant le baptême, on devient pleinement membre de l'Église universelle et dans la plupart des cas, de l'Église locale où on est baptisé. En tant que nouveau baptisé, vous avez besoin de l'Église et l'Église a besoin de vous. Vous êtes membre de cette Église. Comme un membre du corps humain ne grandit que s'il est attaché au corps, un chrétien grandit aussi en restant attaché au Christ, attaché à sa parole et attaché à son corps sur la terre qui est l'Église. Je pense que ce que j'ai dit ce matin est assez familier aux nouveaux baptisés. Et ils ont appris tout cela ces derniers mois et certains ont répété certaines de ces pensées ce matin. C'est un rappel aussi pour eux de quelques points essentiels, mais c'est un encouragement à aller de l'avant, comme c'est un rappel à ceux qui vous ont précédé dans les eaux du baptême, que ce soit il y a quelques années ou comme moi, il y a plus de 60 ans, quand j'étais plus jeune que ces 4 qui ont été baptisés aujourd'hui. Mais pour certains qui sont là ce matin, vous qui avez été invités par des baptisés peut-être, il y a sans doute des choses que vous avez entendues pour la première fois, même des idées que vous trouvez difficiles à accepter, que vous voulez même contester. Si c'est le cas, nous sommes là. N'hésitez pas à parler à notre pasteur ou à un autre chrétien que vous connaissez. Ce sera un plaisir de vous écouter et d'échanger avec vous. C'est le sens de ce baptême. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.